Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune du 28 juillet 2022. Comme je viens de te le dire, je viens te parler des énergies de la nouvelle lune qui approche. Elle sera à son apogée le 28 juillet 2022 à 19h55 et 26 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien heure de Paris. Si tu es sur un autre fuseau horaire, eh bien je t'invite à aller faire tes recherches via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez toi. Donc, cette nouvelle lune, elle est cette fois-ci dans le signe du lion, d'accord? Signe du lion qui correspond en astrologie, si ma mémoire est bonne, à la maison 5, donc à tout ce qui est affectif, amour d'été, à l'art, à la créativité, relié aussi aux personnes qui nous sont chères. Donc, on est avec le lion dans une énergie de feu, une énergie très forte. Et donc, ça nous amène aussi quelques énergies un peu particulières sur cette nouvelle lune. Avec cette nouvelle lune, on est sur un nouveau cycle, d'accord? On démarre des nouveautés, nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles intentions. Voilà, c'est vraiment le départ d'un nouveau cycle. Cycle lunaire, oui, mais un cycle aussi pour nous, parce que l'être humain est très affilié à la Lune. Et donc, régulièrement, nous faisons aussi nos nouveaux cycles. Donc, ça veut dire que sur cette phase de nouvelle lune, c'est le moment de poser vos intentions. Donc, c'est quand même différent des souhaits, hein, je le reprécise. Les intentions, quand vous les posez, ça implique automatiquement des actions à faire. Voilà, vous posez l'intention de manger de façon plus saine. Ça veut dire que derrière, vous allez poser des actions concrètes, regarder un peu ce que vous avez dans les placards, enlever ce qui ne correspond pas à une alimentation saine, au moins une partie, voilà, avoir un peu plus de fruits et de légumes au niveau des repas, moins de viande, des protéines végétales, moins de féculents, plus de légumes, des choses comme ça. On passe à l'action derrière. On met des choses en place. Si on décide de démarrer un nouveau projet, on met l'intention d'une réussite de nouveaux projets, par exemple, ça veut dire que derrière, on a démarré un nouveau projet, on a posé des actions, on a créé des choses pour voir un peu ce que ça donne. Donc, une nouvelle intention implique des actions. Un nouveau cycle démarre par des intentions et donc des actions qu'on réévaluera plus tard au moment de la pleine lune d'ailleurs. Voilà un peu pour, on va dire, un petit rappel de cette nouvelle lune. Bien évidemment, il n'y a pas que la Lune qui intervient hein, sur cette phase-là. Il y a plein d'autres planètes qui sont en lien avec la Lune. Alors des fois en lien bénéfique, des fois sur des liens plus négatifs et qui viennent amener des choses un peu particulières. Bien évidemment, les effets seront différents pour chaque personne en fonction de là où vous en êtes, du travail que vous avez fait sur vous, des événements de vie qui se sont passés. Bref, c'est différent pour chacun et c'est normal. On est tous différents, même si on est liés énergétiquement les uns aux autres. On est quand même tous uniques et différents, donc on va réagir de façon quand même un peu différente, même s'il y a des similitudes. Donc sur cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous parler des autres planètes qui viennent travailler avec la Lune ou contre la Lune, on le voit comme on veut, enfin les autres planètes qui sont là autour de nous et qui nous amènent des énergies particulières. Je le reprécise à chaque fois, je suis chamane, je ne suis pas du tout astrologue, je n'ai pas de formation d'astrologie, donc les interprétations ou ce que je peux amener par rapport aux énergies, ce sont mes ressentis. Ce sont mes interprétations par rapport aux planètes, ce sont mes ressentis, mes canalisations. C'est pas, comme j'ai dit, ne prenez pas ça pour argent comptant, ce n'est pas la vérité crue, c'est ma vérité. Si elle vous fait vibrer, tant mieux. Si elle nous fait vibrer, ben c'est bien aussi. Vous êtes libre de partir de la vidéo quand vous voulez. Après, si vous voulez avoir des explications, des détails beaucoup plus astrologiques, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller écouter mes collègues astrologues. Ils seront beaucoup plus à même de vous expliquer le pourquoi du comment, les carrés, les quinconces et tout ça. D'accord? Donc, moi, je vais vous parler de quelques planètes qui me semblent intéressantes sur ce moment de la pleine lune, parce qu'il n'y a pas qu'une journée, hein. Il y a l'apogée le 28, mais la pleine lune dure quand même quelques jours avant, quelques jours après. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes à voir par rapport à tout ça. Donc,
Alors, si je vous voyais baisser les yeux, hein, je le répète, c'est parce que j'ai mes petites fiches. Je n'ai pas tout dans la tête. Et donc, je suis mes fiches, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire avec cette lune? Alors, avec cette lune, on a plusieurs planètes, dont notamment la planète de Jupiter. Alors, Jupiter, elle est là. C'est une planète qui est en énergie très, très forte sur cette nouvelle lune, vraiment très, très forte, et qui vient amener, on va dire, une période d'évolution, d'opportunité, d'amélioration. Les deux sont ensemble, Lune et Jupiter, ça va venir amener beaucoup d'avancées, en fait. Des coups de chance qui vont se produire, des opportunités qui vont arriver comme ça, un peu comme par magie, on ne sait pas trop, voilà, des opportunités qui arrivent, pouf, ça va être ça. Alors, Jupiter va être très, très active et très puissante sur cette nouvelle lune. Ça veut dire que attendez-vous vraiment à avoir des choses qui se débloquent, des évolutions sur des situations de vie, vraiment des choses très positives. Ça, c'est le côté qui est quand même assez sympa, hein, voilà, quand même. Jupiter est en Bélier, donc l'énergie du Bélier, elle est quand même assez forte. Ça vient booster tout ça, ça vient nous dire, bon ben allez, on y va, c'est par là, ça nous montre le chemin. On a vraiment cette impulsion d'avancer qui est très très forte autour de la nouvelle lune. Après, on a quand même Vénus qui est en Cancer et qui vient, je dirais pas temporiser, mais qui vient nous dire, ok, tu vas avancer, tu vas y aller avec pas mal d'énergie, il n'y a pas de souci, tu es dans une phase d'évolution, c'est très bien. Par contre, reste bienveillant, reste dans la douceur, reste dans l'amour, parce que Vénus, c'est ça, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la douceur, de la bienveillance, et c'est ce qu'elle vient aussi demander sur cette période de la nouvelle lune, c'est oui, les déblocages, les évolutions, c'est sympa, mais par contre, on n'y va pas comme des Brutus, on y va en douceur, avec bienveillance, on est bienveillant envers nous-mêmes déjà, envers les autres, et on y va avec le plus de douceur possible. D'accord? Y aller comme un Brutus en force, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Vous allez vous prendre le revers, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vous conseille vraiment, dans cette impulsion d'avancer que nous amène Jupiter, c'est de rester dans le respect des uns, des autres, des situations, des énergies, de ce qui se passe et dans la bienveillance. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Après, on a des effets positifs entre la Lune et la planète Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se passe. On est dans une énergie d'évolution, d'accord, d'opportunité, je vous le disais, sur cette nouvelle lune. On démarre un nouveau cycle et on est dans une recherche toujours d'harmonie et d'équilibre, oui, et on trouvera ça grâce à l'action. Ça revient, on fait un pas vers l'autre. Si c'est dans une situation, par exemple, avec quelqu'un, vous recherchez l'harmonie et l'équilibre, faites un pas vers l'autre pour aller entrer dans la discussion, entrer dans les explications, toujours en douceur et en bienveillance. Mais avec Vesta, on a ça, on y va, tranquillement. Par contre, effectivement, en fonction de chacun, il est possible aussi que cette énergie de Vesta amène quelques doutes et quelques hésitations parce que on a envie de retourner dans cette harmonie, mais ça nous demande de faire des actions et il y a des fois, on n'a pas toujours envie de faire les actions. On a des freins à ces actions-là, ce qui est tout à fait humain, il n'y a aucun souci. Donc, il risque d'y avoir quelques doutes et quelques hésitations. Moi, je vous conseille vraiment sur cette phase de nouvelle lune, c'est de rester connecté avec votre cœur, avec votre intuition le plus possible. Travaillez votre foi, restez vraiment connecté à votre foi, à votre cœur. Il vous dira ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez demander aussi des conseils à d'autres personnes, mais chacun ira de son conseil par rapport à ce qui lui correspond, c'est peut-être pas ce qui vous correspond à vous. Donc vraiment, prenez un temps si vous avez des doutes et des hésitations sur les actions à mettre en place pour aller vers l'équilibre et vers l'harmonie pour vous. Prenez un temps d'introspection, de méditation, de connexion avec votre cœur, votre intuition, pour voir dans les différentes actions qu'est-ce qui est
le mieux pour vous. D'accord? C'est un conseil que je peux vous donner sur cette nouvelle lune. Après, cette nouvelle lune, on a Mercure. Mercure, la planète Mercure, qui vient aussi faire son petit tour là-dedans. Alors, Mercure, c'est la communication, c'est le mental, c'est le voyage, c'est aussi euh, les outils de communication. D'accord? Donc, en fait, Mercure va amener un besoin, une nécessité de s'exprimer, une nécessité de communiquer avec les autres, de communiquer avec soi aussi. Euh, et c'est vrai que ça pousse. Voilà, ça pousse à la communication. Alors attention, parce que faut pas oublier que Mercure est la planète du mental. Donc attention à votre mental qui risque de prendre le dessus et d'aller partir en petit vélo et de peut-être partir trop loin, trop vite dans les mots, dans les actions, voilà, et d'aller un peu trop fort par orgueil, par fierté, par certitude, j'allais dire mal placée, on en a tous, hein, des certitudes comme ça, où on est sûr, dur comme fer d'avoir raison, alors que c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on s'est complètement planté, ou des fois c'est mi-figue, mi-raisin, mais tout ça, 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 ça met des réactions en place, en fait. Notre mental va nous pousser à réagir via les émotions et nous pousser à aller vite. On a des fois ces sentiments d'urgence il faut aller vite, il faut prendre des décisions rapidement, il y a besoin de dire des choses, on y va. On a un risque quand même d'emballement de l'intellectuel, de l'intellect. Ça, c'est le côté vraiment de Mercure qui amène des effets quand même pas très sympas. Pour autant, c'est vrai qu'on a quand même besoin de s'exprimer, il y a des choses à dire, des choses qui sont des fois importantes à dire en fonction des situations. Donc, vous n'allez pas freiner votre communication. Par contre, toujours Vénus est dans le coin, donc essayez dans vos communications d'avoir les mots justes, d'être en douceur, d'être en bienveillance, de ne pas être là pour blesser l'autre. On est là pour expliquer son point de vue, de voir si l'autre est dans la communication. Bien évidemment, si en face, vous avez une réaction, un mur ou quelqu'un qui devient verbalement agressif, que la communication n'est pas dans les deux sens, à un moment, bah oui, on arrête de communiquer et puis on prend du recul, on attend que ça se calme. Ne rentrez pas dans le jeu de l'agressivité, parce que ça sert à rien, hein. Ça sert à rien si quelqu'un vient, voilà, dans la discussion, tacler un peu, si vous montez d'un ton, il va monter d'un ton, puis après on finit par des grosses disputes qui sont pas toujours nécessaires. Donc, on y fait attention. Le mental va être très très fort sur cette nouvelle lune, tendance à prendre des décisions très rapides, donc vraiment prenez le temps, prenez du recul par rapport à certaines choses, euh, travaillez pour mettre, on va dire, votre mental au repos. Faites attention quand vous énoncez des certitudes, c'est peut-être pas les bonnes, elles sont peut-être pas si sûres les vérités qu'on énonce, donc on prend quand même un recul par rapport à tout ça, ce qui permet justement, quand on réduit le mental et de prendre du recul, de laisser la place aux énergies du Verseau, de laisser la place à des idées nouvelles, de laisser la place à des idées plus positives, à des intuitions positives, des actions différentes à faire. Donc, c'est vraiment important de laisser cette place-là sur ce moment de nouvelle lune où on va démarrer des nouveaux projets. D'accord? Et bien évidemment, bah, on a c'est-à-dire un petit combo de planètes, on ne pouvait pas passer à côté quand on regarde le ciel. C'est dans le signe du Taureau, vous avez un combo Mars, Uranus et nœud lunaire nord qui sont là. D'accord? Donc Mars, c'est l'action, Uranus, c'est le changement, et le nœud lunaire, c'est ce vers quoi on tend. Donc vraiment, tout nous pousse à aller vers ce vers quoi on tend sur notre chemin de vie, tout nous pousse vers notre chemin de vie, tout nous pousse à agir. Oui, pour autant, c'est un peu en opposition avec l'énergie de la Lune. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, on va avoir la volonté de changer les choses. Par contre, on va vouloir le faire de façon radicale, rapide. Ça peut même amener de la violence, de l'agressivité. Donc, attention au dérapage à ce niveau-là. On a tout à fait le droit, effectivement, de changer les choses et d'aller vite si on veut, mais en général, vitesse, précipitation vont pas toujours avec positivité et réussite. Donc, attention là-dessus. Attention au dérapage, attention aux réactions agressives.
que ce soit ceux des autres ou les siennes propres, hein. Et attention à ce sentiment d'impatience, de vouloir aller vite, de vouloir dépasser les obstacles rapidement. Et du coup, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez réagir en fonction de vos émotions et pas prendre le temps d'analyser ce qui se passe. D'accord? Donc, attention à tout ça. Prenez le temps. Faites attention que vos émotions ne viennent pas fausser vos analyses. D'accord? Et c'est vrai que, voilà, il va être nécessaire de doser un peu tout ça. Vous voyez, on est vraiment sur une pleine lune une nouvelle lune, pardon, en Lion, qui est limite explosive. Si on ne fait pas attention, ça peut péter dans tous les sens. C'est quand même l'énergie du lion, hein. C'est pas non plus la douceur incarnée, hein. Donc vraiment, faites attention sur cette nouvelle lune, d'accord? Surtout qu'on a toujours Mercure qui est en rétrograde, là. Pardon, pas Mercure, j'en veux moi aujourd'hui. On a toujours Saturne qui est en rétrograde, toujours sur cette nouvelle lune, ce qui veut dire qu'on va avoir aussi encore quelques frustrations, des blocages qui se mettent en place, des retards, des restrictions, des choses qui vont s'arrêter. Bref, il y aura des surprises en cours de route qui risquent de nous faire bouillir un peu. Il ne faut pas... voilà, hein, faut pas l'oublier. Il y a toujours ça qui traîne, là, le Saturne rétrograde, qui nous met des petits blocages dans les roues. Donc, on respire, on prend du recul. Vraiment, c'est super important. Alors, il y a quand même des liens positifs sur cette nouvelle lune, hein. Je vous le disais quand même en début, hein, on en a quand même quelques-uns, notamment avec Jupiter, hein, qui pousse à avancer. On en a un qui est super intéressant, un lien positif avec Chiron, la planète Chiron qui est en Bélier, et qui amène des effets super positifs dans le sens où il y a des déblocages qui vont se mettre en place. Malgré Saturne rétrograde, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des solutions qui vont se trouver par rapport à des situations qui sont là depuis un petit moment, d'accord? Donc, même si d'un côté, il y a peut-être des nouveautés qui risquent de bloquer un peu, il y a des choses anciennes qui vont se débloquer. Donc ça, c'est quand même assez sympa, surtout quand ça dure depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça se débloque, on se dit, ouais, super, ça permet d'avancer un petit peu et de souffler. Donc, on a quand même des aspects assez sympas. Et puis, on a Pluton. Pluton qui est là. Pluton qui va nous aider à faire du tri, à faire du nettoyage pour pouvoir avancer de façon plus sereine. Pluton, c'est une planète qui est particulière, qui nous amène tout ce que l'on doit accepter. Elle représente ce que l'on doit accepter de perdre pour pouvoir avancer, ce qu'on doit accepter de lâcher pour pouvoir renaître. C'est la mort pour la renaissance, Pluton. Moi, je la vois comme ça, je la ressens comme ça. Et quand elle est forte en énergie, eh bien, on sait que ça va être le moment de lâcher certaines choses qui ne sont plus nécessaires, peut-être certaines situations, certaines relations, certains objets, certains comportements, certaines idées. Mais il y a des choses qui sont nécessaires à lâcher pour pouvoir repartir sur d'autres bases avec des nouveautés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, pour moi en tout cas, qui est un aspect positif de cette nouvelle lune. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Les nettoyages, pour moi, je trouve que c'est toujours intéressant à un moment de faire un point et de se dire, bon, ben ça, j'en ai plus besoin, je le laisse, je l'enlève. Voilà, les objets, c'est pareil, faire régulièrement le tri dans les objets qu'on a. Il y a des fois, il y a des objets qui sont dans des placards depuis des mois ou des années, on ne s'en sert plus. Alors, même s'ils fonctionnent encore, si vous n'en avez pas servi depuis plus d'un an, ça ne va pas beaucoup vous manquer. Donc, revendez-le, donnez-le, donnez-lui une nouvelle vie. Ne le laissez pas dormir dans le placard, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pareil pour des objets de déco, c'est pareil pour des vêtements, des chaussures, plein de choses. Il y a des fois, on garde des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, si vraiment ça ne vous apporte pas de joie spécifique et que vous n'en servez pas, bah, revendez-le, donnez-le. Ça ne sert à rien de le garder pour encombrer des placards. Et ça permet aussi de pouvoir mettre des choses plus utiles dans cet espace-là. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. On a des fois des certitudes, des croyances, des idées qu'on a acquis depuis très longtemps. À un moment, c'est intéressant de se poser, de se dire, est-ce que vraiment je suis toujours
dans cette certitude? Est-ce que je suis toujours dans cette idée-là? Est-ce que c'est toujours cette croyance qui est là? Est-ce qu'elle est toujours bénéfique pour moi à l'heure d'aujourd'hui? Et vous allez vous rendre compte que certaines idées, certaines certitudes, certaines croyances sont plus vraiment bénéfiques, sont plutôt en train d'être un fardeau qu'autre chose. Et c'est l'occasion, justement, de s'en débarrasser, de les transmuter, de les changer. Donc, vous voyez qu'on a quand même une nouvelle lune qui va être un peu bouillonnante, hein, merci le lion. Mais bon, on commence à être un peu habitué de bouillir en ce moment entre la chaleur, la canicule et tout ça. Bon, c'est comme ça. C'est une fin de mois de juillet avec une nouvelle lune, un nouveau départ. Et donc, si vous avez anticipé un petit peu les choses, vous avez commencé à faire du tri, commencé à poser un peu les intentions, commencé à les travailler, c'est des choses que vous pouvez commencer à travailler dans les 10 jours avant la nouvelle lune, se dire, bon, là où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire le mois prochain, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de changer, comment est-ce que je m'y prends, quelles actions je dois mettre en place, est-ce qu'il y a des choses que je peux lâcher à l'intérieur de moi, où ça en est, est-ce que je suis en équilibre, est-ce que mes besoins sont équilibrés? J'en parle souvent dans les vidéos, mais c'est important de savoir où on en est par rapport à ses propres besoins. Est-ce qu'on est en équilibre ou en déséquilibre? Et c'est dans ceux où on est en déséquilibre, pardon, c'est comment on retrouve l'équilibre. D'accord? Donc, n'hésitez pas à passer en revue les différents besoins vous concernant. Moi, personnellement, alors, je n'utilise pas la pyramide de Maslow au niveau des besoins fondamentaux. Je trouve que ce n'est pas assez précis, mais bon, c'est mon avis personnel. Moi, principalement, j'utilise la liste des besoins fondamentaux de Virginia Anderson, qui était une grande infirmière qui a amené, on va dire, le métier d'infirmière dans de la modernité, dans une prise en charge globale du patient. Et elle a détaillé des besoins fondamentaux de l'être humain. Il y en a beaucoup plus que dans la pyramide de Maslow. Et ils sont quand même assez importants de voir un peu où est-ce qu'on en est dans ces besoins-là. Et de prendre le temps de faire le point là-dessus. Alors, si vous tapez « Besoins fondamentaux » de Virginia Anderson, vous allez trouver ça sur Internet sans aucun problème. Donc, soyez curieux, allez faire des recherches, allez lire là-dessus. Vous allez voir, vous allez avoir des surprises par rapport aux besoins. Et si vous faites l'exercice de voir où vous en êtes, vous aurez sûrement de jolies surprises là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune là qui vient bousculer un peu les choses tranquillement. Mais bon, c'est comme ça. On va faire ce qu'il faut. Sachez que moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez des soins individuels, énergétiques pour vous aider à passer ce cap-là, à retrouver votre équilibre. Je suis toujours là, je suis à votre disposition. Allez visiter le site lachamansel.fr où vous trouverez une partie des soins que je propose. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif, d'accord? Et pour cette phase de nouvelle lune, eh bien, moi, je vous propose, comme à chaque nouvelle lune, un soin collectif énergétique qui se fait à distance. Alors, soin de groupe, soin collectif, soin de groupe, où il y a une trentaine de places. Voilà, je fais des petits groupes, ça fait exprès parce que je veux garder un soin qui soit de qualité, qui soit efficace et pouvoir être disponible pour les personnes si elles ont des questions suite aux soins. Donc, un soin de groupe d'un petit groupe, donc 30 places maximum, en sachant qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont inscrites par abonnement, donc qui bénéficient de ce soin tous les mois, ce qui fait qu'il y a une dizaine de places, d'accord? Donc, ne tardez pas, il y a des fois, il est très vite complet. C'est comme ça. Sur ce soin collectif, non, je réexplique pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne ou qui ne connaîtraient pas, ou qui passent sur cette vidéo, qui ne connaissent pas, le soin collectif, il se fait en 2 temps. Il y a toute une première partie où je prends le temps de me connecter aux énergies du groupe, où je viens faire un nettoyage, une harmonisation. Alors, dans le nettoyage, c'est divers. Il y a des fois, on travaille sur les chakras, les éléments, des fois, on enlève des peurs, des fois, on travaille sur les croyances. Ça dépend. Ça dépend du groupe, ça dépend des énergies du moment. Donc, il y a un gros travail de nettoyage qui se fait. Durant ce travail de nettoyage, je suis accompagnée des guides d'énergie positive
Alors les guides, c'est pareil, c'est assez varié. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux de pouvoir, des plantes, des pierres. Hem, voilà, je laisse, venir qui veut aider dans ce soin. Donc on a des fois des jolies présences. C'est assez intéressant. Ça, c'est la première phase, où je viens nettoyer, harmoniser les énergies. Sur la deuxième phase, je vais me connecter aux guides de chaque personne qui sont inscrites sur le soin et je vais demander aux guides s'ils ont un message particulier à faire passer à la personne. Alors, ce sont des messages qui sont très courts, c'est de la guidance qui est très courte, mais qui vous permet, sur cette phase-là, de savoir un peu où vous en êtes ou des fois, c'est des conseils de prise en charge. Voilà, ça dépend. Là, c'est pareil, ça dépend, hein, ça dépend des fois, mais voilà, donc je prends un temps de canalisation pour avoir les messages de vos guides. Et 2 à 3 jours après le soin, ça dépend, voilà, hein, ça dépend s'il y a un samedi, dimanche au milieu, ben, ça va décaler un petit peu. Mais en général, 2 à 3 jours après le soin, j'envoie un mail individuel à chaque personne dans lequel j'explique ce qui a été fait pendant le soin, quel guide était avec nous et surtout quelles sont les symboliques du guide. Parce que si je vous dis que d'un coup, comme ça, il y a un hippopotame qui s'est présenté, vous allez me dire: «OK, d'accord, mais pourquoi?» Voilà. Donc j'explique tout ça dans le mail, ce qui a été nettoyé, quels guides étaient là et quels sont leurs symboliques. Je trouve que c'est important et à la fin du, message, je mets la canalisation, le petit message de guidance qui vous est personnel. Tous les mails sont envoyés en individuel, donc chacun a le sien, puisque les messages sont tous différents, donc chacun a son mail, à peu près 2-3 jours après le soin. Voilà comment ça se passe. C'est un soin qui est payant, je le précise, puisqu'il y a des fois on me pose la question, donc c'est payant. Il est à 37 € hors taxe, donc en fonction de là où vous habitez, bah, vous rajoutez la TVA. En France, c'est 20 % de plus, mais il y a des pays où c'est 21, d'autres où c'est 19, d'autres où il y en a pas. Les DOM-TOM, il y a un petit peu de TVA maintenant. Avant, il y en avait pas, maintenant il y en a. Enfin bon, bref, ça c'est les aléas, des lois. C'est comme ça, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire, sachant qu'il y a une dizaine de places de libre, eh bien là c'est pareil, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus, vous prenez le temps de lire toute la première page où j'explique tout. La date, l'heure, hein, c'est à 21 h, donc là le soin il sera le 28 juillet à 21 h, heure de Paris, en sachant qu'il est programmé pour 24 heures, c'est-à-dire que vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Vous le demandez en conscience, par l'intention, et les énergies du soin arrivent à vous. Vous avez 24 heures parce que, ben voilà, on peut avoir un imprévu à 21 h et ne plus être disponible, on peut être sur un autre fuseau horaire et ne pas pouvoir faire le soin au même moment où je le fais, parce que pour vous, c'est la nuit, vous dormez. Donc, il y a 24 heures, ça vous laisse le temps de vous connecter, de recevoir le soin. D'accord? Donc, je vous mets toutes les informations là, dans le descriptif, vous cliquez sur le lien, vous prenez le temps de tout lire. Et si vous voulez vous inscrire, bien, vous suffit de cliquer sur les boutons et de suivre un peu ce qui est indiqué. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. En attendant, bien, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une belle fin du mois de juillet, et on se retrouve à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!